je vais parler brièvement de M. Kaku Gikawe, l'homme qui a volé les 18 milliards, qui ont créé des problèmes au PDCI RDA. Je vais parler de Maître Gueux. Vous savez, quand on doit prononcer un nom Yakuba, il y a une manière de le prononcer, il faut changer la langue. Donc, Maître Gueux, je vais parler de Maître Gueux. Maître Gueux qui est l'avocat de Siaba, son frère Yakuba, lui aussi il est Yakuba. Ce sont trucs qu'on utilise toujours. Comme hier, ils ont utilisé Mabri facilement. Les gens sans dignité. Si tu as un ami Yakuba, il faut faire très attention à lui parce qu'on ne sait jamais. Moi, je n'ai jamais eu un ami Yakuba en tant que tel. Et Tchétché, c'est dit, on a nettement l'impression que nos parents de l'Ouest là, parce que moi je me dis la vérité, je m'en fous, hein, nos parents de l'Ouest là sont devenus un danger pour le fonctionnement du PDCI-RDA. Le mal contre le PDCI-RDA, tantôt c'est les Yakuba, tantôt c'est les guerriers, tantôt c'est les BT, finalement on ne comprend plus rien. Donc, je vais parler un peu de Kaku Gikawe, je vais parler de Maître Gueux, je vais parler de Ndrama Gibi, qui se fait appeler Kofi Beibro, tous ces faussaires-là. Et puis, je vais donner un peu des conseils, si j'ai le temps, à mon frère, le maire du plateau, Owe Jacques. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nos jeunes frères ne savent rien. J'aurais pu être dans le même cas qu'eux, mais j'ai eu la chance d'être là où des aînés étaient et j'écoutais leurs entretiens. J'étais pas loin. Envoie-nous de l'eau, envoie de la cola, envoie de la cigare, envoie mes cigarettes. Et de nos aînés, de chez l'un à chez l'autre, et tout dans le système PDCI qui gouvernait, ça m'a permis de savoir beaucoup de choses et de comprendre très tôt. Même les communications entre le président Fauboigny et puis une certaine personne, j'écoutais, je n'avais pas les oreilles fermées. Je ne sais pas ce que le président Fauboigny disait là-bas, mais en fonction des réponses de son interlocuteur, je sais à peu près ce que le président pouvait dire. Voilà. Quand la personne rendait compte au président Fauboigny, j'étais là, tout jeune, 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, je sais ce qu'ils disent. Et plus tard, j'ai compris beaucoup de choses. Vous savez, Gikawe a été recueilli comme un des indigents, c'est-à-dire la pauvreté faite homme par Fauboigny, qui venait de dépasser le conflit avec le Guébier, donc il a eu pitié de lui. La pauvreté faite homme, la pauvreté faite famille. C'est ça Gikawe. Oufou a eu pitié de lui. Et aujourd'hui, il a décidé de gâter l'œuvre du président Fauboigny. Il est assis chez lui et il s'est dit pourquoi lui, il est secrétaire exécutif, pourquoi on a enlevé un poste de secrétariat exécutif. Oh, avant lui, il y a eu plusieurs. Il y a eu plusieurs. Il y a eu Jean-Baptiste Moquet, si ma mémoire est bonne. Après Jean-Baptiste Moquet, il y a eu Philippe Grégoire. Après Yassé Philippe Grégoire, il y a eu le comité exécutif de 8 membres. Vous qui êtes jeunes, nous on a vécu ça, on était petits comme ça, mais on savait, nos ongles étaient dedans. Dans les comités exécutifs, si j'ai bonne mémoire, parce que le président avait balayé le secrétariat général, il y avait tonton Jules Loboué-Vali, l'oncle, il y avait le tuteur, le ministre Balakeïta, il y avait Fologo, Laurent Dona Fologo, il y avait Ewi Bernard Coutouan, il y avait Jean-Jacques Béchiot, il y avait qui encore là? En tout cas, ils étaient 8. Mais je ne vais pas prendre le temps de trop chercher. Parce que quand tu cherches trop, c'est que tu ne connais pas. Moi, je ne prépare pas de vidéo quand je parle. Je ne prépare pas de vidéo parce que c'est des choses que j'ai vécues tout petit. Aujourd'hui, vous avez besoin d'avoir 50 ans pour savoir, nous,
Déjà à 12 ans, 13 ans, 14 ans, je savais. Donc, il y avait 8 personnes qui étaient dans le comité exécutif en remplacement du secrétariat général. Le président Philippe Yassé n'a pas dit, comme je ne suis plus secrétaire général du PDCI-RDA, le PDCI ne doit plus vivre. Il n'a pas dit ça. Ensuite, on a constaté des dysfonctionnements dans le secrétariat exécutif, dans le comité exécutif du PDCI-RDA. Chacun voulait être chef à la place du roi. Et en 91, nous sommes revenus au secrétariat général qui a été confié au ministre Laurent Dona-Foloro. Nous sommes allés doucement et doucement et doucement, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Le professeur Alphonse Didier m'a dit qu'il est toujours là. Parce que vous, quand vous vivez Koutoukou, vous oubliez tout. Nous, on n'oubliera jamais. Même ce qui s'est passé à 4 ans dans ma vie. 4 ans, je le sais. Il y a une chose que j'ai rappelée à la petite soeur de ma grand-mère, la dernière qui est morte, ça fait 3 ans. On était sur la caméra quand je lui ai dit, vous m'amenez au champ et voilà ce qui s'est passé dans le fleuve. Elle a failli, elle avait déjà maintenant 98 ans, c'était 2 mois avant sa mort. Elle dit, qui t'a dit ça? J'ai dit, je le sais. C'est elle qui était plus jeune que ma grand-mère. Elle a glissé dans l'eau et le fleuve était en train de m'emporter. J'avais 3 ans et demi. Elle est avec sa grande-sœur et moi et elle. Et c'est elle qui est plus jeune qui me portait dans le dos. Et quand elle a glissé, le fleuve était en train de m'emporter. Elle s'est jetée dans le fleuve. Heureusement qu'elle sait nager, que ces vieillards savent nager. Mais n'ont jamais dit, pour ne pas qu'on les sanctionne au village, jusqu'à ce que je rejoigne la famille à Abidjan. Je n'en ai jamais parlé. Jusqu'au jour où sa fille me l'a passé, sa fille qui a aussi plus âgée que moi me l'a passé et je lui ai dit, mamie, on allait au champ, voilà ce qui s'est passé. Le téléphone a quitté sa main parce que les vieilles là, c'est des sorcières, donc elles gèrent le secret. Elles n'ont pas voulu dire, pour ne pas qu'on dise, vous aviez les interprétations. Mais je lui ai dit avant de mourir. Donc, Maurice Kakou Gikaou a volé les 18 milliards. Ce sont les 18 milliards qui ont fait tomber le PDCI-RDA. Il n'a qu'à porter plainte. Il y a un dossier encore plus grave que je tiens, mais ça n'a pas d'importance. Il n'a qu'à porter plainte. Il y a trop de choses que je sais. Il y a trop de choses dans la République où vous êtes là. Quand vous avez bu Koutoukou, c'est fini, mais nous là, on nous a orientés vers quelque chose qui fait qu'on a appris à maîtriser. Au moment où ils étaient au gouvernement, tout ça, nous, on gérait le CCR. Le centre de collecte le centre de collecte et d'enregistrement du renseignement pour faire vivre les Ivoiriens. Je voudrais saluer le grand homme et les ménages généraux qui géraient ça. Et on était humblement. Moi, je ne suis pas policier, mais on a géré la République avec ça. Un homme de 18 ans, 19 ans, 20 ans. J'ai fait beaucoup de choses pour sauver le pays. Sans mon ami et moi, l'ami qui est à Londres, le pape ne serait pas venu en 1990 pour inaugurer la basilique. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et nous sommes allés dans la chambre du président Fauboigny avec Léopoldine Kofi et on a sauvé la République de Côte d'Ivoire et le pape est venu. Sinon, c'était trop grave. Vous voyez l'âge que j'avais. Donc, quand je parle de la Côte d'Ivoire, je sais ce que je fais. Quand je parle de la Côte d'Ivoire, je sais ce que je fais. Alassane Ouattara qui fait malin, qui assoiffe les Ivoiriens. Quand ils ont frayé le président Fauboigny, ces multiples privatisations qui ne marchaient pas, et puis, vraiment, il a eu peur, il a fait une note comme ça, il est venu à l'hôtel Ivoire, il devait lire la note pour dire qu'il n'est plus son premier ministre et que c'est le vieux Camille Ali qui est premier ministre. Et c'est là Ahmed Bakayoko est venu nous chercher pour faire du bruit dans la salle.
acclamé le vieux et acclamé Alassane Ouattara. Le vieux a pris peur. Il pensait que c'est les vrais congressistes là qui font ça. Oh, c'est nous étudiants là qui font du tapage. Il a reculé les partis. Ça n'a pas duré. Puis il est allé en France et puis la maladie l'a emporté. Donc vous qui m'écoutez là, je ne parle pas de la Côte d'Ivoire dans le billard. Je parle de la Côte d'Ivoire parce que j'ai connu la Côte d'Ivoire. Je parle de la Côte d'Ivoire parce que je m'asseyais avec Fologo de 23h à 4h du matin. On parle de la Côte d'Ivoire. J'ai connu la Côte d'Ivoire parce que je m'asseyais avec Bala et on parle de 20h jusqu'à 4h du matin. On parle de la Côte d'Ivoire. J'étais petit. Ils ont voulu m'enseigner. Pourquoi ces deux Sénoufos voulaient m'enseigner? Parce que j'ai été comme leur filleul dans l'ombre, tranquillement, sans déranger quelqu'un. J'étais là. C'est ça. Donc, Gikawe a toujours eu une vengeance contre Fo-Boigny, mais il a su jouer la rue. Il a volé. Comment quelqu'un peut voler 18 milliards de l'argent pour soigner des femmes? Elles vont bien accoucher, pour mettre injection, pour soigner diabète, pour soigner hypertension, pour soigner des maux d'yeux, pour soigner cataracte, pour soigner, comment on appelle, le palu, surtout le palu en Afrique, pour soigner la prostate, pour opérer les gens. Elle a pris 18 milliards, elle a bouffé ça. La communauté internationale a lâché le président Bédié. Quand Bédié est tombé, Gikawe est monté dans la barque de Guy Robert. Il a cassé. C'est ça sa vraie nature, cassé. Tous les posters du président Henri Konan Bédié à la maison du PDCI-RDA. Les gens étaient là silencieux. Le seul, il faut le dire, même si le positionnement de mon frère Kakabe, moi, je n'aime pas. Parce que Kakabe est l'enfant du PDCI-RDA, il a fait un grand combat. Moi-même, j'ai eu peur. Hein. Quand Gikawe a fait ça, Kakabe est venu me rencontrer à, comment on appelle, à l'église Saint-Jean de Cocody. Il dit, vieux, on va mener un combat. Je ne suis pas parti parce que le tuteur était trop puissant. Il était trop puissant et j'ai eu peur. Kakabe m'a dit, c'est maintenant, le président Bédié est en train de souffrir de l'autre côté. Je lui ai dit, ah, c'est trop difficile pour moi. Moi, j'ai dit, il faut dire la vérité. Parce que Kakabe va écouter, va témoigner. Kakabe n'a pas reculé. C'est Kakabe qui a ramassé les posters cassés du président Bédié pour garder ça dans sa chambre. Pour dire qu'on a bêté. C'est pourquoi souvent je me fâche avec lui. Je le comprends, je veux qu'on ait cette ferveur-là au PDCI-RDA. C'est une ferveur sans calcul. Mais il a mené le combat. Il a même été tabassé à un moment donné par le RDR. Et à juste raison, il savait que Bion instruisait Gikawe. Et c'est eux qui approchaient le président Bédié, qui l'a amadoué. Donc il est fâché. Il a dénoncé cela. Le RDR l'a frappé. Il a dit, bon, comme je dénonce là, et puis vous êtes avec les gens, parce que Kakabe n'aimait pas cette alliance avec le RDR, il a dû dire, bon, moi aussi, je vais aller là-bas, et puis on va payer nous tous. Nous allons perdre nous tous. Donc, Gikawe est celui-là qui a mis le PDCI-RDA dans l'opposition. Est-ce qu'il s'en réjouit? Lui, c'est l'argent. Parce que son problème, c'est quoi? Il y a une image qui s'est donnée, une fausse image. Quand il doit aller chez lui en pays Guébi, il doit avoir même 20 millions dans la poche. Les gens chantent. Et puis, il donne 200 000 ici, il donne 400 000 ici, il donne ça ici. C'est l'argent qu'il prend au PDCI-RDA. S'il n'est pas secrétaire exécutif, il va prendre ça où? Son argent de, comment on appelle, comment on appelle, cardiologue pédiatrique, là. Ça ne peut pas l'amener à faire ça. Hein? Et des dizaines et des dizaines d'enfants, il sera pour loin. Hein? Donc, vous qui m'écoutez, c'est Gikawe qui a mis le PDCI-RDA dans l'opposition. Et je voudrais saluer le secrétaire exécutif, notre porte-parole, Brendoumi Soumaïla, qui l'a bien dit aujourd'hui. C'est la vérité. Les gens ont trop respecté Gikawe parce qu'on est tous dans le même parti. Mais là où il va maintenant, là, il y a des dossiers qui vont sortir que nous allons épousseter. Sans pitié. Parce que quand tu veux t'attaquer à l'œuvre de Félix Houphouët-Boigny,
dit, moi, je vais gâter ça, vous allez prendre 300 000 euros. Vous pensez que nous, on n'a pas besoin d'argent? Moi, j'ai besoin d'argent. Beaucoup d'argent, j'ai besoin d'argent. Mais il y a des choses qu'on ne doit pas faire. C'est pourquoi, après avoir parlé de Gekowe, je voudrais donner des conseils à mon frère et mon neveu, Jacques Ewo, député maire du Plateau. Sans le PDCI RDA, tu n'aurais pas cette chance-là. Frère, si moi je suis ici, que je ne t'ai jamais dit, envoie-moi 500 $, c'est pas parce que souvent je n'ai pas de besoin, hein? J'ai des besoins, cher neveu et frère. Mais il y a des choses que je n'aime pas chez les gens. Tu comprends? Plusieurs personnes, il faut l'appeler. Il faut l'appeler. Mais il y a des choses qu'on ne fait pas. J'aime pas la honte. Il faut être une personne digne. C'est pas humiliant que les gens vont te respecter. Ce voyou qu'on appelle Amadou Koulibaly Ams là, tu n'es pas plus ami à cette famille-là. Moi, quand j'étais à Korogo, c'est leur famille, le vieux Gomblé, qui est mort très tôt, le vieux Kassoum Koulibaly, le vieux Dawa Koulibaly. C'était chez moi. Ils sont PDCI, il y a beaucoup qui ont choisi aussi d'être RDR. Moi, je suis PDCI RDR. Mais je suis dans la tête, je sais qu'ils m'ont fait du bien. Mais je ne trahirai jamais pour leur faire plaisir, pour dire je suis au PDCI. Ceux qui sont restés au PDCI, on est au PDCI. Ils ne sont pas mes ennemis. Mais on ne fait pas ça. Mais tu traînes, oh Jacques, tu m'as fait mal au cœur, tu traînes pour aller chez ce voyou insulteur public là. Amadou Koulibaly, petit professeur de collège et de lycée. Petit professeur. Tu vas traîner devant lui. Il est allé lui rendre hommage à Korogo. Quel hommage tu vas rendre à ce monsieur là? Amadou Koulibaly Ams là, rebelle là. Oui, Jacques. Quel hommage tu vas lui rendre? On est en train d'organiser le PDCI. Tu as démissionné du groupe parlementaire du PDCI. Oh, c'est pour aller rendre hommage au RDR-RADP. Ah! Tu fais la route là, tu vois le carburant que tu utilises, le carburant du contribuable que tu as eu grâce au PDCI RDA là. Le PDCI là ne t'intéresse pas. Tu as su des photos bizarres. Mais tu prends la route pour aller à Korogo, en bas de Amadou, mais n'est rien. Est-ce que même Ouattara Biraïma, photocopie ne le respecte pas? Il y a des choses que je ne sais pas, mais je n'ai pas dit. Photocopie a voulu qu'on le charge du gouvernement. C'est Ado qui a dit non à cause d'Amadou Gon Koulibaly. Il faut fermer les yeux. Photocopie a voulu qu'on le chasse du gouvernement. Il n'est rien. Si tu étais allé vers Kone Mélier, j'allais un peu fermer ma bouche. Ou Ali Koulibaly. Ou Soro, comment on appelle, Sarasoro Boroton. Tu étais allé chez Sarasoro Boroton. J'allais fermer un peu ma bouche. Mais ce petit voyou insulteur là, petit ministron de la communication, tu prends que 800 km pour aller là-bas, chez nous là-bas. Faut pas faire ça. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. C'est pourquoi je ne t'ai jamais appelé. Tu as compris? C'est pourquoi je ne t'ai jamais appelé pour ne pas que ta honte là se greffe à mon vilain visage. Parce que j'ai dépassé 55 ans. Il y a des choses que je ne dois pas faire. Je dois me respecter.
Une autre chose, vous voyez, au PDCI, si le PDCI devient un parti de faux comme ça, avec des gens, pas le PDCI dans son ensemble même, mais que des gens qui deviennent des faux, vraiment. C'est-à-dire, si le monsieur te dit que je m'appelle Kwaku, peut-être qu'il s'appelle Gondo. S'il s'appelle Traoré, peut-être qu'il s'appelle Guédé. S'il s'appelle Moucho, peut-être que dans la vérité, il s'appelle Soumaro. Mais c'est ce qui vient de se passer. Ça fait peur. Voilà un homme pendant des jours, et dit il s'appelle Kofi Beibro. Faut le maudire. Ceux qui sont dans le complot comme le PDCI, là, ils n'aiment pas assumer. Il dit je m'appelle Kofi Beibro Philippe. Moi, là, je suis Nyeba Nguessan Isaac. Nguessan, ça veut dire troisième garçon. Je ne dirai pas que je m'appelle Gondo. Je ne suis pas Kona. Je ne suis pas Koulibaly. Quelqu'un qui a dit de tout temps sur toutes les plateformes à tous ses interlocuteurs, je m'appelle Kofi Beibro Philippe. On vient de découvrir qu'il s'appelle Ndrama Gibi. On peut être faussé à ce point. Ndrama Gibi. Drama. Mais je comprends pourquoi il a trahi son nom, ça apparente Drama ou Drama là, ça apparente à Draman. Qui se ressemble, s'assemble, qui s'assemble, se ressemble. Drama est un diminutif de Draman. Oh. Des faussaires comme ça. Moi, désormais, si je veux parler à quelqu'un au PDCI-EDA, si tu es garçon, je dis monsieur, si tu es femme, je dis madame. Si tu es une jeune fille, je dis mademoiselle. Parce que là, on a peur. Parce que si la fille est Kwaku, et qu'en vérité, peut-être que son vrai nom, c'est Tapé, on ne sait plus où aller. Si la personne s'appelle Kwamena, dans la vérité, mais la personne te dit que je m'appelle Méité. Vous voyez? Donc, ça commence à inquiéter. Quelqu'un qui est Drama Gibi, qui a même été candidat indépendant, c'est-à-dire respectueux des textes du PDCI-EDA. Il avait été acheté depuis longtemps. C'est pourquoi il faut faire attention. Le PDCI choisit un candidat dans sa localité à Boisflé. Lui dit n'est pas d'accord, il est candidat. Drama Gibi. Pas Dibi, hein, Gibi. Quel nom de ténèbres, Drama comme Draman. Gibi. Heureusement qu'il n'est pas Dibi. Gibi. Et il fait croire, il fait croire que lui, il est Kofi Beibro. Pour tricher le nom de l'ancien préfet qui était à Daloassou Fouela. Beibro, Kofi Beibro. Pour dire que je suis le fils de Kofi Beibro. Moi, je suis Nyeba Nguessan Isaac. Vous n'attendrez jamais que je vais réclamer moi-même le nom de ma famille maternelle, les Loboué. Je ne suis pas un Loboué, moi. Nous sommes dans le système, nous avons hérité du système francophone qui est sur mes papiers. Je suis Nyeba. Mais lui, c'était sa vie était déjà tracée pour être un faussaire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je ne vais pas trop prendre le temps. Vous voyez ces faussaires-là. Vous savez l'avocat qu'ils sont allés prendre? Ces faussaires-là, qui luttent contre le PDCI-EDA. Vous savez, quand tu dois dire le nom d'un Yakuba, il y a une manière de prononcer parce que leur langue est perclue. Chaba. Yakuba, là, il ne parle pas comme nous. Chaba. Chaba.
Siaba et Tchétché. Le fossé et Tchétché. Siaba et le fossé Tchétché. Ils sont allés choisir un avocat qui est l'avocat du président Alassane Ouattara. Et qui est l'avocat du RDR-RHDP. Des gens qui savent que le PDCI est en train de lutter contre le RDR-RHDP. Eux, ils sont en train de prendre l'avocat du RDR-RHDP, avocat du président Alassane Ouattara, pour venir lutter contre le PDCI-RDR. Chiaba, je ne sais pas s'il a mangé tellement de grenouilles que sa langue là même n'est plus en place complètement. Les grenouilles, les vipères, tout ce qui est contre nature. Moi, je ne mangerai jamais le serpent jusqu'à ma mort, je vous le dis. Je ne mangerai jamais le chien. Je ne mangerai jamais de grenouilles. Je ne mangerai jamais de chat. Nous, les laguneux, on ne mange pas ces conneries-là. Parce qu'on a assez de ressources halieutiques pour se donner à ces choses conneries-là. Allez à Yokoboui, on ne mange pas serpent. On ne mange pas grenouilles, on ne mange pas crapaud. C'est des gens qui sont auprès des eaux. Donc ceux qui viennent, à qui nous accordons mansuétude et hospitalité, quand ils font ça, nos parents se moquent d'eux, ils les prennent pour des peuplades. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas des peuples créés par Dieu, mais des peuplades préhistoriques. Et ce gueux-là, issu de cette peuplade de l'Ouest, c'est lui, avocat, qui fait tout le temps la propagande du président Alassane Ouattara dans toutes les contrées de l'Ouest. C'est lui que Chiaba, son frère Chiaba Yakouba, là, un autre bêté là, qui s'appelle Tchétché. Et les hommes de l'Ouest, on ne peut pas leur faire confiance. Hein. Ce sont eux qui sont allés prendre Maître Gueux. Mais Maître Gueux, là, il est secrétaire départemental du RDR-RHDP d'Anané 4. Parce que le RD a divisé Danané en plusieurs morceaux, mais lui, il est secrétaire départemental du RDR-RHDP d'Anané 4. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, comme j'aime faire souvent là, les vidéos dans ma voiture, des gens disent Nieba n'a pas un logis, Nieba n'a pas où se coucher, Nieba. Ah, l'Africain est maudit. Hein. C'est pourquoi j'ai peur de l'Afrique et puis je ne veux plus mettre mes pieds là-bas. Là. L'Africain est maudit. Hein. C'est-à-dire où je suis là, je suis assis sous la pluie. Il y a un même qui m'a appelé et dit toi, tu fais toujours vidéo sur quoi là? Sur téléphone. Ça, c'est l'ordinateur. C'est pas l'ordinateur, mais moi-même, j'aime faire la vidéo sur le téléphone parce que j'aime beaucoup me déplacer. C'est ce qu'il faut savoir. Je me déplace. Hein. Souvent, vous ne faites pas attention. Je peux ouvrir la voiture. Je peux ouvrir là-dessus, aller prendre de l'eau. Donc, je ne peux pas transporter l'ordinateur qui est devant moi, qui est là. C'est ça là on appelle l'ordinateur. C'est pas la peau de Drama Gibi. Donc, ce monsieur est devenu avocat par effraction qui s'appelle Maître Gueux, qui ne sait rien du droit. Il est secrétaire départemental RDR-RHDP de Danané 4. C'est-à-dire, ses ressources viennent plus de la couardise et de la bêtise du RDR. Alors qu'ils savent bien, il sait très bien, méchant qu'il est, cette rébellion alimentée par le RDR, ce que le RDR a fait chez eux à l'Ouest. L'image qu'ils donnent de nous, on ne peut pas leur faire confiance. C'est tout. Quelqu'un viole ta maman sur la place publique à 12h30 et à 16h30, tu donnes 1000 francs, tu es d'accord avec lui. Que je suis secrétaire départemental du RDR.
Mais dans l'année 4, là, on a divisé les secrétaires départementaux de dans l'année 4. Il faut bien écouter parce que maintenant, je vais parler comme un Yacouba. Les sections qui dirigent là, il y a la section de Kouanle. Yacouba, même on dirait votre langue là. Quand Dieu fait, il coupe à même votre langue là. Vous êtes des coulours vraiment. Il faut que je vous dise ça, je m'en fous. Quand il parle comme ça, ça dit que je m'en fous de l'être humain. C'est tout. Sinon, je suis un homme sage. Hein? Mais quand il parle comme ça, c'est que je suis arrivé à un niveau où ça me dit rien. Et puis vos noms là, vos noms là, même quand vous les prononcez, vous n'avez pas honte. Donc, la section de Kouanle, faut faire l'effort de vote, faut faire pression sur les cordes vocales pour pouvoir prononcer ça. Une autre section, c'est le. Si c'est pas pleu, c'est le. Et puis une autre section, Baoue. Heureusement, Dieu, que tu ne m'as pas créé de ce peuplade préhistorique. Kouanle, Seile, Baoue. Mais plus, il est membre de la cellule juridique nationale du RDR-RAIDP. C'est lui-là, membre de la cellule nationale juridique du RDR-RAIDP. C'est lui qui est l'avocat de Siaba et Tchétché. Parce que nos parents bêtaient là aussi, quand ils sont en train de parler, tu as l'impression que, comme ils aiment toujours dire, prête-moi ta palabre. C'est quoi ils disent? Ils ne disent pas ton palabre, ils disent ta palabre. Prête-moi ta palabre. Donc, Tchétché a prêté sa palabre à Maître Go. Tchétché a prêté sa palabre à Maître Go. Tchétché a été envoyé par Kagou Gikawa. On peut parler comme ça. Quand je parle là, vous ne voyez pas que c'est noble? Prononciation distincte, intelligence et raffinée. Prononciation distincte, intelligente et raffinée. Est-ce que je prononce comme Maître Gueux pour vous amener à faire des efforts? Il faut laver vos tympans avant de me comprendre, mais non. Kouanle, Seile, Baoue. On dirait des grenouilles dans des masses sales dans lesquelles il épuise pour les bouffer. Grenouilles. Nous, on ne mange pas ça chez nous. Je vous le dis. Hein. Chez nous, on ne mange pas ça. Allez mener des enquêtes. Tu as mangé grenouille, on t'a vu, un crapaud. Ce que tu n'as jamais vu là. Voici les avocats pour aller contre le PDCI-RDA. Mais je vous dis, cet avocat RDR-RHDP là, membre de la cellule nationale juridique du RDR, c'est lui qui s'est battu corps et âme pour ne pas que le président Tidiane, le nom du président Tidiane Tian figure sur la liste électorale. Vous voyez, ces gens autour de Kikawa, comment ils sont vraiment des vrais ennemis de la Côte d'Ivoire, ceux qui ont fait du mal aux Ivoiriens, qui ont le pouvoir d'État, qui font que les Ivoiriens mangent mal, qui donnent des boissons, comme on appelle, envoûtées à nos enfants. Et nos parents meurent, nos amis meurent dans les armées. Et le sac de riz aujourd'hui, on ne peut plus faire ça comme Kikawa, lui, il a volé 18 milliards, il a cet argent dans sa poche. Et on lui donne 300 millions. Ils n'ont pas pitié des Ivoiriens. Ils sont maudits, hein. Ils sont maudits. Ils sont très maudits. Et quand on parle de ça, ils vont chez les féticheurs, ils vont chez les marabouts. Et tout ça là m'est révélé à la minute. Ah oui. Ils vont chez les féticheurs, ils vont chez tant, ils vont chez tant, ils vont chez tant. On me révèle ça et puis je suis là, j'ai ri. Et je dis, on se bat pour que les Ivoiriens soient heureux. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je ne suis pas de la section de Kouanle. Je ne suis pas le frère de Go, Maître Go.
ne sait pas si c'est Gueux ou bien Go ou bien Gueux. Des noms comme ça, là, mais vous les Yacouba, quand vous les portez là, vous n'avez pas pitié de vous-même. Il faut avoir une mâchoire surdéveloppée pour prononcer vos noms. Section de Kouanle, section de Seile, section de Gbaoué, Gbaouple, Seiple, tout est bleu chez vous. Le jour où moi je suis ministre de la Santé, vous tous là, vos cadres Yacouba, on doit vous arrêter pour vous faire une opération de la langue. Parce que vos mamans ne coupent pas bien vos langues, c'est pourquoi vous parlez comme des idiots, comme si quelqu'un parle dans l'eau. Moi je le dis, je ne bois pas, je ne fume pas. Je vous parle comme je veux. Il n'y a rien. Donc, dites bonsoir à Drama Gibi, le faussaire qui est devenu Kofi Beibro, pour nous tromper, pour dire qu'il est le fils du préfet Kofi Beibro. Dites bonsoir à Kakou Gikawe, qui a fait chuter le PDCI-RDA qui a humilié le président Bédier. Et je salue Valérie Yapo et tous leurs complotistes et complices, complotistes, comploteurs, complaisants, qui ont pour mission, pour feuille de route, pour cahier des charges. J'ai un cahier ici, je suis en train d'étudier. Pour cahier des charges, je prends des notes ici parce qu'on étudie toujours. Si tu es un clown que tu n'aimes pas étudier, c'est pas tout le monde qui n'a pas étudié. Hein. Quand je dépose ça, vous voyez, ça c'est mes bics, les stylos, tout ça sont ici. Quand on dit on étudie là, étudiez. Apprenez toujours. Apprenez. Vous voyez, je suis en train d'étudier. Voilà. C'est ça qu'on appelle le cahier. Quand on dit là, il dit l'étudiement. J'étudie, hein. Moi j'aime étudier, vous voyez. Vous voyez. Notebook. J'étais en train de faire un exercice mathématique financier. La mathématique financière, je ne vais pas vous montrer ça totalement. Je suis en train d'étudier. Le jour où je vais chez Dieu là, s'il me demande, je dis cette grosse tête que tu m'as donnée là, j'ai beaucoup étudié quand même, Dieu. Voilà. Cette grosse tête que tu m'as donnée, je n'ai pas mangé du riz seulement. J'ai étudié, j'ai fait plaisir à mon cœur pour savoir beaucoup de choses dans le monde. Même madame se plaignait il y a 2 jours. Elle dit, c'est toi-même tu veux te reposer. Quel jour même? Tu cherches quoi? J'ai dit, je cherche à convaincre Dieu, les arguments que je vais avoir pour le convaincre le jour où je suis devant lui, pour ne pas que Dieu puisse me punir sévèrement. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, n'allez jamais à Kouanle, Cheile, Baoué, Cheiple. On va te donner des plats de serpent à manger. Hein. Si Maître Gueux t'invite chez lui, tu vas manger viande de chien. Tu vas manger placenta, des bébés là. Aïe! Placenta. Chien, placenta. Serpent, c'est-à-dire vipère, serpent noir. Chat. Va et robot, on va te montrer la nourriture. C'est des lagunaires. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je voudrais saluer quelques personnes. Guy Raphaël Nguessan, je voudrais te saluer. Je voudrais saluer Wani Sabine Kofi. Je voudrais saluer Amo Efrazi Tano. Et puis, c'est déjà beaucoup, hein. Je voudrais aussi saluer Cyril Nguessan. Que Dieu vous bénisse. Le PDCI toujours fort, le président Tidjane Thiam toujours fort. On est ensemble.